combattre ces idées, et on a aujourd'hui, par cette universalité de potentialité de participation dans la sphère publique, des outils individuels pour collectivement aller détecter ces idées de haine et potentiellement aller s'y opposer sur leur terrain. Voici un ensemble d'actions et de valeurs concrètes qui nécessiteraient, en plus d'actions portant évidemment sur la prison, les banlieues et l'école publique républicaine et laïque, qui portent sur des valeurs tout à fait compatibles avec la démocratie, qui n'impliquent pas de se poser la question de combien restreindre les libertés fondamentales, mais au contraire de les protéger au mieux, et je vous l'assure, de bâtir, enfin c'est ma conviction profonde, une société plutôt plus cohérente que plus divisée, plutôt C'est votre plus conclusion. résiliente que plus vulnérable, et au bout du compte, plus démocratique que moins démocratique. Merci beaucoup. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Rappeler que la Cour européenne, au niveau des articles 8 et 10, concernant la liberté d'expression et la vie privée, et vous savez l'importance que Strasbourg accorde à ces protections. La France en a su quelque chose à quelques reprises, a énoncé dans les termes les plus fermes que si, bien entendu, l'État a pour première obligation de respecter ses droits, il a aussi le devoir de protéger les utilisateurs d'Internet et par-delà la société tout entière contre les atteintes de même nature utilisant ce système de communication ainsi que contre toute activité ou contenu illicite. Et jusqu'à présent, 8 États ont été condamnés pour ne pas avoir pris des obligations positives à cette fin. Ça, c'est la première constatation. Je dirais que toute une série de conventions internationales que nous avons signées au niveau européen vont dans le même sens. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans une quarantaine d'arrêts, cette même Cour européenne qui me sert pour moi de référence lorsqu'on parle des libertés individuelles, même si je regarde avec beaucoup d'intérêt ce que dit aussi le Conseil constitutionnel français, a dit de la manière la plus nette que les discours incompatibles avec les valeurs proclamées et garanties par la Convention, et vous avez toute une liste, vous pouvez imaginer laquelle, ne relevaient pas de la liberté d'expression et ne pouvaient prétendre bénéficier des garanties qu'elle comprend. Je vous renvoie sur ce point à l'ensemble des développements de notre rapport sur l'ensemble des textes européens, l'ensemble des principes universels, ainsi que les éléments de droit comparé que nous avons réunis. Alors bien sûr, il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec M. Zimmermann, c'est que le juge garant des libertés individuelles doit être au centre du processus. Je l'avais dit à la commission des lois du Sénat il y a quelques mois par rapport au blocage. Je ne le redis pas comme la souveraineté nationale s'est prononcée, mais il est évident que nous avions plaidé dans notre rapport pour une solution judiciaire. Vous m'avez interrogé sur le problème cyberparadis. Alors, rapidement sur l'entraide pénale internationale, 3 points dans nos recommandations. Premièrement, n'encombrons plus l'entraide pénale internationale, vous l'avez compris, lorsqu'il s'agit de récupérer des données relatives à l'identité et au trafic. Ce sont des données qui sont très nombreuses. Ce sont les données de base pour nous, pour les enquêtes de la police judiciaire, pour les enquêtes judiciaires, et qui sont de moindre gravité que d'autres au regard des libertés individuelles. Ceux-ci, nous devons les obtenir de plein droit des prestataires techniques d'Internet. Mais il faut absolument, et j'attire votre attention sur ce point, maintenir au niveau européen l'obligation de stockage des données. Nous avons très peur de ce qui s'est passé notamment en Allemagne. Vous savez que l'autorité constitutionnelle allemande a voulu remettre en cause l'obligation de stockage. Certains pays nordiques vont dans le même sens. Nous soutenons le maintien du blocage, car si nous n'avons de l'obligation de stockage, si nous n'avons plus cette obligation pesant sur les prestataires, nous ne pourrons plus obtenir aucune des informations auxquelles nous avons droit. Alors,
Nous évoquions aussi la possibilité de créer un Schengen de coopération simplifiée en matière de cybercriminalité, notamment sur le plan européen, pour obtenir ce qu'on appelle les données de contenu, comme pour la mise à exécution d'ailleurs des décisions propres à mettre un terme à certaines activités illégales. Il faut que nous allions encore plus loin que la Convention sur la cybercriminalité sur le plan européen. L'Europe est totalement en pointe au niveau mondial. Elle fait un travail de coopération extraordinaire d'ailleurs. Mais nous nous heurtons quand même à une difficulté pour faire prendre en compte au niveau mondial, et notamment, je dois dire, par nos amis américains bien souvent, un certain nombre d'exigences. Enfin, les cyberparadis, ils existent. Je ne vais pas vous en donner la liste, mais elle est facile à voir. N'importe quel service spécialisé qui a l'habitude de conduire ces enquêtes sait quels sont les États qui ne répondent jamais en matière de coopération et que les cyberdélinquants prennent en priorité pour stocker notamment leurs sites et pour développer leurs activités. Je considère que c'est maintenant aussi important que l'action contre les cyberparadis fiscaux en matière de blanchiment. C'est ça notre avenir maintenant. Si nous n'arrivons pas à mettre à la norme ces cyberparadis, qui en font d'ailleurs une activité économique, hein, c'est pas gratuit, notre stratégie va connaître des difficultés. Il faut qu'on ait le soutien de l'ONU, que l'ONU soit beaucoup plus mobilisée. Pour l'instant, c'est pas brillant, mais il nous faut d'abord convaincre les États-Unis d'Amérique de véritablement prendre notre taureau par les cornes. Nous n'avons pas tout à fait la même conception à ce niveau. Monsieur le procureur général, je vous remercie infiniment. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je voudrais aussi en profiter pour remercier nos administrateurs qui l'ont organisée de façon tout à fait pertinente, puisque nous avons pu avoir un éventail des positions suffisamment claires pour éclairer notre commission d'enquête. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.